Vous êtes là, seul, debout face à un orchestre. C'est la première répétition et votre mission est claire. Créer une harmonie pour donner vie à une nouvelle symphonie. Maintenant, transposez cette image à votre corps. Votre cerveau, c'est ce chef d'orchestre. Et vos muscles, ce sont les instruments. Et le défi est immense. Vous venez de naître et vous n'avez que 1000 jours pour créer et accorder toute cette symphonie. C'est la théorie des 1000 premiers jours. Une théorie selon laquelle chaque note jouée, ou plutôt chaque stimulus, au cours de cette période pourrait durablement influencer notre santé. Mais que se passerait-il si, au cours de cette période, à cause d'une immobilisation ou d'une pathologie, certains instruments, vos muscles, ne jouaient plus correctement leur partition? C'est à cette question que je cherche à répondre. Comprendre les effets d'une hypoactivité physique précoce sur nos muscles et trouver des solutions pour en éviter les dommages. Alors tout d'abord, arrêtons-nous sur un instrument clé, le muscle. Chaque muscle est composé de milliers de longues cellules parfaitement alignées, appelées fibres musculaires. Ces fibres possèdent des noyaux qui, lorsqu'ils sont positionnés en périphérie, signifie que la fibre est mature, alors que quand ils sont centraux, cela signifie qu'elle n'a pas terminé son développement. Enfin, comme chaque instrument a sa spécialité, les fibres ont la leur. Certaines sont rapides mais fatigables, tandis que d'autres, lentes et endurantes, sont parfaites pour assurer notre posture. Ainsi, afin de répondre à cette problématique, j'ai sorti mon propre instrument, le microscope. Et les résultats sont frappants. Les muscles les plus impactés par le manque d'activité sont nos muscles posturaux. Ces muscles majoritairement composés de fibres lentes et endurantes changent radicalement. Leurs fibres deviennent plus petites, elles présentent des noyaux centraux. Mais pire encore, certaines de leurs fibres lentes deviennent rapides. Ce déséquilibre brouille complètement le fonctionnement de ces muscles, les empêchant de remplir pleinement leur rôle. J'ai donc cherché des solutions. D'abord, j'ai tenté de rétablir le tempo avec de l'activité physique, mais cela n'a pas suffi. Ainsi, plutôt que d'agir après l'apparition des dommages, j'explore aujourd'hui une approche préventive. Et c'est là qu'entrent en scène les vibrations tendineuses. Ces dernières stimulent les muscles et les nerfs en imitant les effets d'une activité physique, mais sans mouvement. Alors, aujourd'hui, je travaille sur le développement de ce protocole de vibration. Et son objectif est simple, faire en sorte que même s'ils sont contraints au silence, ces jeunes puissent, au cours de leurs 1000 premiers jours, construire leur harmonie pour finalement composer leur symphonie.